Dans cette première vidéo du chapitre 8 qui concerne le traitement de données, c'est-à-dire les statistiques, je vais vous faire des rappels de vocabulaire que vous avez vu dans les classes antérieures et on va travailler à partir d'un exemple d'une enquête que j'ai menée. Dans la classe de 3e A du collège Francine Froment de Fresnes, on s'intéresse au temps que mettent les élèves pour se rendre de leur domicile à leur collège. Les valeurs recueillies sont les suivantes. Donc je les ai toutes notées ici, vous voyez, il s'agit de temps en minutes. 5 minutes, 5 minutes, 15 minutes, etc. Nous avons donc relevé 29 valeurs. Ici, toutes ces valeurs, il faut les ordonner. Donc souvent, on les range dans l'ordre croissant, ce qui permet de faciliter l'étude de cette série statistique. Donc c'est ce que j'ai fait, 1, 3, 3, etc. Vous voyez, on les ordonne du plus petit au plus grand. Alors on pourrait aussi les ordonner dans l'ordre décroissant, mais l'ordre croissant paraît plus judicieux ici. Évidemment, ça reste encore un petit peu trop compliqué à étudier en l'état, donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on les range, ces valeurs, dans un tableau. Dans ce tableau, on va écrire le temps de parcours en minutes, donc les différentes valeurs recueillies étaient 1, 3, 5, 7, 10, 15 et 20 minutes, et on va compter le nombre de réponses des élèves, c'est-à-dire le nombre d'élèves qui ont mis 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes, etc. Un élève seulement a répondu qu'il mettait 1 minute pour venir au collège. 5 élèves ont répondu 3 minutes. 11 élèves ont répondu 5 minutes. 5 élèves ont répondu 7 minutes. 4 élèves ont répondu 10 minutes. 2 élèves ont répondu 15 minutes. Et 1 élève a répondu 20 minutes. C'est ce qu'on appelle les effectifs de chacune des valeurs. Les valeurs étudiées ici, c'est les temps de parcours. Les effectifs, c'est le nombre d'élèves qui ont répondu ces temps de parcours. Évidemment, à la fin, on trouve l'effectif total, 29. Alors en maths, on a également besoin des effectifs cumulés croissants. On va voir à quoi ça sert. Les effectifs cumulés croissants, bon, pour la première case, on garde l'effectif initial. Un élève a mis 1 minute. Ensuite, c'est un effectif cumulé. Autrement dit, il y a l'idée de cumuler des effectifs, donc de les additionner et croissant du plus petit au plus grand. Eh bien ici, on va simplement ajouter ce 1 de la colonne de la dernière ligne avec le 5, on obtient 6. Puis on va faire le même schéma jusqu'au bout. 6 plus 11, 17. 17 plus 5, 22. 22 plus 4, 26. 26 plus 2, 28. 28 plus 1, 29. Et il est logique à la fin de trouver l'effectif total puisqu'on a cumulé tous les effectifs précédemment décrits. Alors à quoi ça peut servir? Eh bien prenons cette valeur par exemple d'effectif cumulé croissant 17. Ça veut dire quoi ce 17 dans la ligne effectif cumulé croissant? Eh bien ce 17 ça signifie que 17 élèves mettent moins de 5 minutes pour venir au collège. Alors pourquoi moins de 5 minutes? Eh bien parce que ce 17 contient les élèves qui ont répondu 1 minute, 3 minutes et 5 minutes. Car on a cumulé ces trois effectifs, 1 plus 5 plus 11, 17. Donc vous voyez qu'on va avoir besoin des effectifs cumulés croissants pour répondre à ce genre de questions. Alors on aurait aussi besoin des effectifs cumulés décroissants si on s'était intéressé au nombre d'élèves qui mettaient plus de 10 minutes par exemple. Donc on verra ça en classe. Alors le vocabulaire important, l'effectif total, c'est le nombre de valeurs qui ont été utilisées pour l'étude statistique. C'est le nombre en fait d'élèves interrogés. Donc ici l'effectif total c'est 29, car 29 élèves ont été interrogés. L'étendue d'une série statistique, c'est la différence entre la valeur la plus grande et la valeur la plus petite que prend la série statistique. Je dis bien que prend la série statistique. C'est-à-dire que si on a un effectif égal à 0, ce n'est pas une valeur qui est prise par la série statistique. Il faut qu'il y ait un effectif au moins égal à 1 pour pouvoir considérer cette valeur. Ici, l'étendue, c'est 20 moins 1, c'est donc 19 minutes. Il s'agit bien de soustraire les valeurs et non les effectifs. L'étendue, c'est une différence entre deux valeurs, la plus grande et la plus petite. L'étendue d'une série statistique, c'est un nombre qui précise la dispersion des données. Plus l'étendue va être grande, plus cela signifiera que nous avons des valeurs hétérogènes, c'est-à-dire qu'on a une grande disparité entre les valeurs. On a une valeur qui est très grande et une valeur qui est très petite. Et on peut très bien envisager que quasiment toutes les valeurs centrales soient prises par la série statistique.
plus l'étendue va être petite, plus ça signifiera qu'on a des résultats homogènes. Une classe homogène, on parle de classe homogène lorsque les élèves ont par exemple entre 8 et 12 euh, une évaluation. Les écarts sont resserrés autour d'une note médiane ou moyenne. Rappelons aussi ce qu'est la fréquence d'une valeur. La fréquence d'une valeur, c'est le rapport ou le quotient entre l'effectif de cette valeur et l'effectif total. Ici, la fréquence des élèves qui mettent 10 minutes, eh bien, c'est 4 sur 29, qui est à peu près égal à 0,14. Pourquoi 4 sur 29? Eh bien, parce que 4 élèves sur 29 mettent 10 minutes pour venir au collège. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de calculer la fréquence sous forme de pourcentage. Eh bien, la fréquence en pourcentage d'une valeur, c'est le produit de la fréquence de cette valeur par 100. Donc, pour calculer des pourcentages, il faudra calculer la fréquence et la multiplier par 100. Ici, la fréquence en pourcentage des élèves qui mettent 5 minutes, c'est 11 sur 29. Et on multiplie par 100, on obtient 38. Ce qui signifie que 38% des élèves mettent 5 minutes pour venir au collège. Pour le calcul de la moyenne, eh bien la moyenne, c'est le rapport ou le quotient entre la somme de toutes les valeurs par l'effectif total. Alors vous comprenez vite que plus on a de valeurs, plus c'est fastidieux de calculer une moyenne en additionnant toutes les valeurs. Ici, je serais obligé d'additionner 29 valeurs. Imaginons qu'on ait fait l'interview sur 100 personnes, on devrait ajouter les 100 valeurs. Donc ça pourrait être très long et fastidieux. C'est pour ça qu'en mathématiques, on utilise beaucoup plus la moyenne dite pondérée. On va calculer des produits. Plus exactement, on va regrouper les valeurs semblables dans des produits. Exemple ici, eh bien la moyenne, donc c'est 1 fois 1, puisque un élève a dit 1 minute, plus 5 fois 3, puisque 5 élèves ont dit 3 minutes, plus 11 fois 5, puisque 11 élèves ont dit 5 minutes, etc. Plus 5 fois 7, plus 4 fois 10, plus 2 fois 15, plus 1 fois 20. Vous voyez que faire ce calcul, c'est mieux que de dire 1 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5, etc. Bon, ça permet d'être plus rapide dans son calcul de moyenne. Et on divise par l'effectif total, c'est-à-dire 29. Alors maintenant, on calcule les produits. Donc on obtient une fois 1, plus 15, plus 55, plus 35, plus 40, plus 30, plus 20, et on divise toujours par 29. On effectue notre somme, on obtient 196 sur 29, ce qui nous donne 6,75 minutes. Et donc on peut dire que le temps moyen pour se rendre au collège est d'environ 6 minutes et 45 secondes.